Camarades de l'Afrique, l'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est très très grave. Selon le communiqué des autorités du Niger, la France est responsable de l'attaque de la position de la garde nationale du Niger à 30 km du site aurifère de Samira au Niger. Je répète, selon ce communiqué, Emmanuel Macron et ses gorilles sont responsables de l'agression, frère, de la position de la garde nationale du Niger à 30 km, frère, du site aurifère Samira au Niger. Camarades d'Afrique, il y a un avion qui a décollé de Djamena, un avion militaire français qui a décollé de Djamena au Tchad et qui a violé l'espace aérien du Niger à 6 h, 1 minute ou 2 minutes, je ne sais pas. À 6 h 30 minutes, la position de la garde nationale a été attaquée. Des terroristes ont été pris, ces mêmes terroristes-là étaient dans la main de l'armée française. Camarades d'Afrique, on écoute le communiqué, ça s'est passé. J'appelle tout le monde à se mobiliser. Tous les Africains et Panafricains doivent se mobiliser instantanément. Instantanément et à organiser des manifestations partout à travers le monde entier. Il y a des manifestations partout à travers le monde entier. Chez Camarades d'Afrique, on est parti. Communiqué numéro 25. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie tient à informer l'opinion nationale et internationale des événements d'une extrême gravité qui sont en cours au Niger, du fait du comportement des forces françaises sur notre territoire et de leurs complices. En effet, ce jour 9 août 2023, aux environs de 6 h 30 du matin, la position de la garde nationale du Niger de Bourkou-Bourkou, 30 km du site aurifère de Samira, a fait l'objet d'une attaque. À cet instant, le bilan n'est pas encore établi. Toutefois, pour rappel, à travers une communication directe avec les partenaires occidentaux, le comportement des forces françaises a été fustigé pour avoir d'une façon unilatérale libéré des éléments terroristes prisonniers. Ces derniers ont été regroupés dans une vallée du village de Fitili, 28 km nord-ouest de Yatakala, où une réunion de planification s'est tenue dans l'objectif d'attaquer des positions militaires dans la zone des 3 frontières. Ces chefs d'éléments terroristes libérés, au nombre de 16, ont été appréhendés dans 3 opérations, dont 2 en territoire nigérien. Le 15 juin 2023, à Yessi, 38 km de Bankilare, ayant conduit à l'arrestation de 3 terroristes. Le 16 juin 2023, à Makarma, ayant conduit à l'arrestation de 5 terroristes. Le 7 juillet 2023, à Atissan, 15 km ouest Ouroura, 45 km nord-ouest Ayerou, en territoire malien, ayant conduit à l'arrestation de 9 terroristes. Toujours dans leur volonté manifeste de déstabilisation, ces forces françaises ont fait décoller ce jour 9 août 2023 un avion militaire de type A400M de N'Djamena à 6 h 01 locale. Cet aéronef a volontairement coupé tout contact avec le contrôle aérien à l'entrée de notre espace de 6 h 39 à 11 h 15 locale. Ces actes ci-dessus énumérés nous confortent dans notre analyse de la situation. Mais au-delà, depuis la prise du pouvoir par le CNSP et dans le souci d'une nouvelle approche sécuritaire, nous assistons à un véritable plan de déstabilisation de notre pays. Ces désordres sécuritaires planifiés par ces forces françaises, comme ce fut le cas au Mali et au Burkina Faso, a pour but de discréditer le CNSP et créer une rupture avec le peuple qui le soutient dans son action, de créer un sentiment d'insécurité généralisé en tout état de cause. Le CNSP et les forces de défense et de sécurité rassurent le peuple nigérien quant à leur détermination à assurer la sécurité des personnes et des biens et défendre l'intégrité du territoire. À cet effet, le président du CNSP, chef de l'État, chef suprême des armées,
a ordonné les mesures suivantes. Au FDS, relever leur niveau d'alerte sur l'ensemble du territoire national. Au peuple de rester mobilisé et vigilant. Aux autorités compétentes de saisir les juridictions et instances internationales de la question. Camarades, vous avez compris. Vous avez bel et bien compris de quoi il s'agit. Je disais tantôt que le Tchad, Déby Kaka, il fait dire de façon officielle, oh, le Tchad ne va pas intervenir. Le Tchad ne va pas intervenir. Mais alors que c'est chez toi qu'on prépare la déstabilisation du Niger. Hein? Petit Déby. Mais quelqu'un qui tue son propre père. Quelqu'un qui tue son propre père. Lui là, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire comme mal dans ce monde? Il n'a plus de limite, Déby Kaka. Il n'a plus de limite. Mais il faut que les Tchadiens se lèvent contre Déby. Sinon, c'est dangereux. Il faut que les Tchadiens se lèvent contre ce petit maudit. Sinon, c'est dangereux. Il faut que le peuple du Tchad se lève contre Déby Kaka, le plus maudit du monde. Il faut que le peuple se lève contre lui. Pendant ce temps, ils sont en train de s'organiser encore du côté du Gabon. Frère, non, l'heure est grave. L'heure est grave. Qu'est-ce qui se passe? Ils libèrent des terroristes, des chefs terroristes. L'armée française libère des chefs terroristes pour faire des réunions avec eux, pour vouloir attaquer, pour vouloir déstabiliser le Niger et la zone des 3 frontières. Camarades d'Afrique. Pour vouloir attaquer, déstabiliser plus la zone des 3 frontières. Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le dos du nageur est dehors. Ah non, Macron, déjà c'est toi le vrai terroriste. Macron, déjà c'est toi le vrai terroriste. Mais tu es vaincu. Tu es vaincu, tu as échoué et tu vas échouer toujours. Faut me regarder, c'est moi qui te dis Macron. Tu as échoué, tu vas échouer et tu vas toujours échouer. Parce que ce vent qui souffle là, c'est un vent d'hiver. Ah non! Non, la France a eu le malheur, l'immense malheur d'avoir Macron comme président. Je vous ai dit. Ça là, si c'était un président qui est intelligent, qui a une tête, qui a une cervelle, il allait automatiquement reprendre, il allait commencer la négociation. Mais regardez Joe Biden. Joe Biden, la négociation est dans la diplomatie. Il ne force pas, il est dans la diplomatie. Même quand Kadhafi a pris le pouvoir, en Libye, à 27 ans, il a demandé aux forces américaines de quitter la Libye. Il a demandé aux Américains de quitter la Libye. Et les Américains ont quitté la Libye. Il y avait l'armée américaine là-haut. Ils sont partis tranquillement. Les 1100 soldats américains qui sont là, si les gens leur demandent de partir, ils vont partir tranquillement. Ils vont partir, mais ils vont partir et n'encore partir. Frère, voilà la réalité. Voilà la réalité. Mais, je demande au président Tchani de se faire respecter. Je demande au président Tchani de se faire respecter. S'il viole, il faut frapper. S'il viole, il faut descendre ça. C'est la réalité. On ne peut pas passer et tu passes. Pourquoi c'est chez toi? S'il viole, il faut mettre ça à terre. Si on ne fait pas ça, ils vont continuer. Toujours, toujours ils violent l'espace aérien du Burkina Faso. Toujours des violeurs. Des perpétuels violeurs. Des perpétuels violeurs. Des sauvages. Macron et ces gars-là, c'est des sauvages.
des sauvages. C'est-à-dire que quand on dit civilisation, on dit le monde civilisé. Macron et ses gars ne font pas partie. C'est des délinquants. Macron et ses gars-là, c'est des délinquants. Des criminels. Mais on vous dit de quitter chez les gens. Quittez. On dit de quitter chez les gens. Quitte là. On a de ramasser les vagabonds du désert. Tu vas ramasser les citoyens qui sont pénals, qui travaillent, qui gagnent leur petit jeton au Niger. On t'a pas demandé de prendre les citoyens français. Les citoyens français, ils sont à l'aise depuis longtemps. Ils sont là-bas. Ils ont leurs gars, ils ont leur go là-bas. Elles ont leurs gars, ils ont leur go. Ils vivent ensemble avec les Nigériens là-bas. Ils n'ont pas de problème. On dit que l'armée française, là, c'est ça, on ne veut pas voir là-bas. Va les ramasser. Et tu es percé. Tu insistes à rester, pourquoi? Tu veux rester, pourquoi? Et tu veux déstabiliser le pays des gens. C'est pas ton pays. Ta grand-mère française. Ton grand-père français. Tous sont nés ici. Le Niger n'appartient pas à ta maman. Le Niger appartient au Nigérien. Pourquoi tu t'obstines à rester là-bas? C'est chez toi? Est-ce que c'est chez toi? Hein? Le site Orifère là, ils étaient à 30 km du site Orifère. Pourquoi tu as les attaquer? Ah d'accord, c'est pour les faire peur. Mais le bilan n'est pas encore, comment dirais-je, le bilan n'est pas encore disponible. Mais je sais que dans ce bilan-là, on va voir blanc dedans. Je suis sûr, dans ce bilan, on va voir blanc dedans. Si j'ai vu blanc, je mets sur mon télégramme. Tirade! Les Français vont te voir, Macron. Ils vont te voir. Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Oh, honte! Oh, honte! Oh, honte! Macron! Macron! Tu n'as même pas honte! Je vois la CEDEAO bavarder. Non, ils ont demandé au président Tchani, ils veulent la voie pacifique, ils veulent négocier, et puis le président Tchani ne peut pas négocier. Il peut négocier avec vous. Vous êtes des bâtons, bro. Il ne peut pas négocier avec vous. Pourquoi il va négocier avec vous? Vous imposez sanctions sur quelqu'un comme ça. Les camions qui sont au port, qui ont déjà chargé, qui viennent, vous avez tout bloqué. Les marchandises des gens restent. Même produits de première nécessité, ils ont bloqué. Même médicaments. Draban Ouattara, qui était le pilote de l'affaire, il a bloqué. Médicaments sur les gens. Bon, les gars ont négocié avec des démons, bande de babouda, bande de kodougou. Bon, les gars ont négocié avec vous. On vous regarde. On vous regarde et on vous attend. On vous regarde et on vous attend. On est là. Je demande à tous les peuples africains de partout à travers le monde de commencer déjà à se mobiliser et de faire des manifestations. Ceux qui sont en France ici, tous les Africains de France, mobilisez-vous ce samedi là, samedi prochain, on va organiser une grande manifestation. On va organiser une grande manifestation en soutien au Niger pour dénoncer le plan de déstabilisation de Macron contre le Niger. On va dénoncer ça. Oh Macron, oh petit Macron, mais c'est pas la peine. C'est pas la peine. On te dit, la France-Afrique est finie. Et il faut entendre ça. Il faut entendre. Ben, tu vas échouer. Je sais que la confrontation qu'il y a eu là, et c'est qu'il y a des qui sont tombés. Ok, tu peux pas comprendre ce qui s'est passé. Actuellement là, tous vos mouvements, comment les Nigériens ont fait pour connaître l'identité, l'immatriculation de votre avion? Votre avion militaire qui a volé l'espace. Comment ils ont fait pour savoir? C'est pas avec les moyens des Américains, non. Il y a des radars déjà qui sont là déjà. Qui sont déjà positionnés déjà. Fouetté. Tu t'amuses à Djoubeti. C'est moi qui te parle, Macron. L'humiliation que tu n'as jamais encore connue dans ce monde, que la France n'a jamais encore vue dans ce monde.
Macron va faire voir ça à la France. L'humiliation que la France n'a jamais encore vue dans ce monde, Macron va faire voir ça à la France. Les Français là, restez assis, hein, regardez Macron. Il est en train d'envoyer votre pays dans le mur. Regardez Macron seulement. Ce qui se passe en Ukraine, là, ça vous a pas, ça vous a pas servi de leçon. Hein. Les sanctions qu'il a imposées aux Russes, et puis ça se retourne contre lui là. Ça ne vous a pas servi de leçon. Hein. Bon, il est pas en Afrique, non. Bon, vous allez voir l'humiliation de vos vies. Nous là, nous Africains là, nous Africains, on est le peuple le plus accueillant au monde. Le peuple le plus tolérant au monde. Le peuple le plus gentil au monde. On accueille tout le monde. On accueille tout le monde. Tout le monde. Tous ceux qui veulent. La Côte d'Ivoire même, aujourd'hui, c'est pour les Libanais, la Côte d'Ivoire. On est tolérant. On accueille tout le monde. Oui, oui. Mais, aujourd'hui, on a décidé de se prendre en charge. De faire usage de notre droit à s'autodéterminer. De faire usage de notre droit à disposer de nous-mêmes. C'est ça qu'on a décidé maintenant. Donc ça là, ben, il faut respecter ça. Ceux qui ne respectent pas ça, il sera mis de côté. Donc je demande aux Français de demander à Macron d'écouter ça, d'écouter ce que nous on dit, d'écouter ça. S'il n'a pas écouté ça là, la honte arrive. Vive la main nigérienne. Vive le président Tchani. À pas Macron. À pas l'oligarchie française. À pas l'impérialisme français. À pas l'impérialisme international. À pas tous les maudits. À pas la CEDEAO. À pas l'Union africaine. Vive le panafricanisme. Vive l'Afrique libre. Je vous remercie. Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire en 2025. Partagez la vidéo.